Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10 pratiques qu'énormément de personnes pensent qu'ils font rompre le jeûne, alors qu'en aucun cas, elles ne font pas rompre le jeûne. Et le fait, Inch'Allah, de connaître ces 10 pratiques vont t'éviter d'avoir d'énormes doutes pendant ce mois de Ramadan. Et enfin, tu pourras passer un mois de Ramadan paisible, bi'idnillah. Comme vous pouvez le savoir, beaucoup de personnes en ce moment veillent à jeûner de la meilleure façon possible et vont éviter certaines pratiques quotidiennes, car elles pensent qu'elles compromettent la validité de notre jeûne, qui est un des piliers les plus importants de notre religion. Et ça, c'est très très bien d'avoir cet aspect précautionneux. Mais sachez, barakallahu fikoum, que certaines de ces pratiques, en réalité, n'ont aucun fondement religieux. Elles n'ont aucune source religieuse. Mais les gens ont exagéré ces dernières années et nous ont ramené des nouvelles règles sans comprendre leur source. Et n'oubliez pas aussi que durant ce mois de Ramadan, c'est une opportunité pour nous, les musulmans, de revoir les objectifs de notre religion, de s'instruire, d'apprendre le fiqh, de corriger des idées qui n'ont aucun rapport avec les règles de l'islam. Et bien sûr, tout cela à la lumière des fatwas émises par les savants de la Ummah. Et c'est une occasion aussi, comme je vous avais dit précédemment, de réparer les dégâts causés par ces croyances obsolètes d'autrefois qui sont perpétuées de génération en génération. Et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, à travers cette vidéo. Et on commence tout de suite par ces 10 pratiques. Non pas 9, non pas 11, mais il y en a 10 et je les ai choisies pour vous parce que généralement, elles reviennent chaque année. Donc sachez, barakallahu fikoum, que les injections non nutritives ne font pas partie des choses qui rompent notre jeûne. Il s'agit en réalité des injections qui sont administrées dans nos muscles, dans nos veines, car ces injections-là, elles sont ni de la nourriture et ni elles atteignent l'estomac par la gorge. Donc, en aucun cas, elles font partie des annulatifs du jeûne. Contrairement aux injections de nutrition sur lesquelles certains patients dépendent pour leur subsistance, elles font rompre le jeûne. Donc, il faudra tout simplement revoir votre médecin et lui demander quel type d'injection est-ce que vous utilisez. Deuxième chose, l'inhalateur d'asthme. Alors, l'inhalateur d'asthme n'est pas considéré comme rompant le jeûne, et ça c'est l'avis majoritaire des fuqaha, car il ne nourrit pas le corps, mais il ne fait que de fournir de l'air dans nos poumons. Voilà pour cette deuxième pratique. Troisième pratique, l'endoscopie. Énormément de personnes ont déjà pris des rendez-vous depuis 4, 5, 6 mois, et il a un rendez-vous pour une endoscopie pendant le mois de Ramadan. Déjà, qu'est-ce que c'est l'endoscopie? C'est l'une des dernières techniques de diagnostic des maladies internes qui est utilisée, d'accord, et qui nous aide souvent à détecter des maladies avec une grande précision à des stades très précoces. Et l'endoscopie, sachez, barakallahu fikoum, qu'elle ne rompt pas le jeûne, sauf si l'endoscope, ce qu'on va utiliser, contient de l'eau ou bien contient un liquide nutritif. Donc, tout simplement, il va falloir revenir vers votre médecin et lui poser cette question. Ensuite, quatrième chose, l'extraction dentaire. Naam, énormément de personnes ont pris des rendez-vous avec leur dentiste. Et beaucoup pensent que le fait d'extraire une dent rompt le jeûne, alors que les savants sont d'accord pour dire que cela n'est pas le cas. De même que le plombage dentaire ne rompt pas le jeûne. Mais il est préférable de ne pas avaler son sang, d'accord, pour sortir de cette divergence. Ensuite, cinquième chose, le dentifrice. Ah, le dentifrice, cette question, elle revient chaque année. Beaucoup évitent de se brosser les dents le matin après le réveil, parce qu'ils pensent que cela rompt le jeûne, alors que ce n'en est pas le cas en réalité. À moins que la personne, elle avale de l'eau, ou bien qu'elle avale son dentifrice. Donc là, c'est un cas extrême. Donc, alhamdoulilah, tu peux te brosser les dents, mais fais attention, évite ces deux choses que je t'ai mentionnées. Sixième chose, les comprimés sublinguaux. Qu'est-ce que c'est alors? Les médecins, parfois, ils prescrivent des comprimés qui sont placés sous la langue. Et la plupart de ces comprimés, donc toujours à vérifier, à discuter avec votre médecin, bien sûr, la plupart ne rompent pas le jeûne, à moins que la personne n'avale ce qui est sécrété et que cela descend dans son estomac. Dans ce cas-là, alors ton jeûne sera rompu, car c'est arrivé dans ton estomac. Parfait. Septième chose, le fait de goûter de la nourriture par nécessité. Et là, on s'adresse aux cuisiniers, on s'adresse aux mamans qui cuisinent durant le mois de Ramadan, nous font cette fameuse shobra. Sachez, barakallahu fikoum, que l'extrémité de la langue peut
être utilisé pour vérifier le goût d'une chose, d'accord? Mais en aucun cas cela va rompre ton jeûne. Donc parfois tu peux te sentir gêné. Tu dis, non, je ne vais pas goûter, mais après hein, ton mari va t'en vouloir. Donc tu peux goûter sans avaler bien sûr. Huitième chose, le don du sang. Naam. Le musulman il peut donner son sang même pendant le mois de Ramadan, d'accord? Il y a un avis marginal qui est chez les Hanabila qui te déconseille ou même il voit l'interdiction. Mais l'avis majoritaire, cela est autorisé. Car cela n'entraîne pas de péché pour le jeûneur et que le fait que, c'est-à-dire la sortie du sang du corps, n'a rien à voir avec l'estomac, pardon, que ce soit de près ou de loin. Très bien. Neuvième chose, le parfum. Alors, le parfum. Est-ce qu'on peut se parfumer durant le mois de Ramadan? Le jeûneur, il peut se parfumer avant de quitter chez soi. On parle des hommes, les femmes, il y a une vidéo là-dessus, allez la voir. Car le parfum, il n'est pas considéré comme rompant le jeûne, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Sauf si il atteint la gorge, il y pénètre. Et par analogie aussi, tous les hydratants pour la peau, que ce soit pour les cheveux, tout type de crème, tout type d'hydratant, cela est autorisé dans notre religion, car tout simplement, ne fait pas partie des choses qui vont te nourrir, bien sûr. Dixième chose, les gouttes oculaires et le khul. Ni l'un ni l'autre ne rompent le jeûne, contrairement à ce que nos mères pensaient et croyaient. Et barakallahu fikoum aussi, le fait de se laver les oreilles, hein, cela, en aucun cas, fait partie des annulatifs du jeûne, mais faire attention que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de votre oreille et qu'elle se retrouve dans votre estomac, ce qui peut être un cas très très exceptionnel. Donc voilà, hein, grosso modo, ces 10 choses-là, ces 10 pratiques que vous pouvez tout simplement continuer à pratiquer durant le mois de Ramadan sans avoir aucune gêne. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.